bienvenue pour le Catering, un jeu bricolé par la compagnie du Bistan Claque, présenté par le grand, l'unique, celui qui n'a toujours pas changé de chemise depuis 9 émissions, Monsieur Yvan Lecomte. Merci, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e et ultime épisode du Catering, en tout cas jusqu'au reconfinement. Pour ce dernier épisode du Catering, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette tablée de jeux à la con 2 spectacles et pas des moindres. San Antonio chez les Gaunes, adaptation du roman éponyme à gauche, et Carton Rouge, pas adaptation du roman pas éponyme à droite. Pour représenter ces spectacles, ils seront 4 en haut à gauche. Il est le comédien aux multiples personnages de San Antonio chez les Gaunes. Son immense talent n'a d'égal que son hygiène dentaire. C'est vous dire si son haleine doit fleurer bon la violette. J'ai nommé Monsieur Bruno Fontaine. Excellent, très bien. Bravo. Merci beaucoup. Bonjour à tous. En bas à gauche, il a accueilli San Antonio chez les Gaunes au théâtre Comédie Odéon qu'il dirige, mais il est aussi producteur, metteur en scène, réalisateur et j'en passe. Et accessoirement, il fait un bœuf bourguignon à tomber par terre. Monsieur Julien Poncet. En haut à droite, comédien et auteur de Carton Rouge, il aurait écrit plus de 5000 pièces qu'il garde secrètement pour espérer battre le record du monde de la plus conséquente œuvre posthume, Monsieur Jacques Chambon. Ouais. Bienvenue, bonjour. Ouais. Et enfin, en bas à droite, comédien dans Carton Rouge, il prétend être la voix de tous les lapins crétins et je les ai vérifiés un par un, croyez-moi, c'est vrai, Monsieur Damien Laquet. Allez, on est fair play. Messieurs, avant de démarrer et d'attaquer cette tablée de jeux à la con que nous vous avons préparé avec la compagnie du Bistan Claque, je vais vous demander en quelques mots de nous parler un petit peu des spectacles que vous venez défendre aujourd'hui. On va commencer par Bruno Fontaine et San Antonio chez les Gaunes. Chez les Gones. Chez les Gaunes. Les Gaunes. Alors, San Antonio chez les Gones, c'est Frédéric Dard. Alors, ceux qui connaissent pas Frédéric Dard, bah, vous avez tout intérêt de le lire. Les San Antonio se lisent avant tout. Et ensuite, vous venez me voir. Et puis après, on en parle. Ce sont des polars. San Antonio mène l'enquête. Il y a des enfants qui ont disparu dans un petit village. Et Bérurier, ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu l'Obélix qui va, lui, s'occuper de l'enquête. Et pour passer inaperçu, il va devenir instituteur dans le village. Voilà. Monsieur Jacques Chambon, Monsieur Damien Laquet pour nous parler de Carton Rouge. Carton Rouge, c'est une comédie sur le foot. Enfin, une comédie qui prend place dans l'univers du football. C'est l'histoire d'un arbitre qui a décidé de mettre fin à sa carrière et qui, pour son dernier match, se retrouve avec 3 branleurs. Et moi, je suis un des 3 branleurs. Très bien. Voilà. Damien, c'est l'un des 3 branleurs et pas le Ça moins. fait une Voilà. belle équipe. J'ai vu les 2 spectacles, ils sont très mauvais tous les 2. Et chers amis, nous allons démarrer avec la première épreuve. La voix, quelle est-elle cette première épreuve, s'il vous plaît? C'est un quiz survitaminé, on appelle ça les fruits. Première épreuve de ce catering, attention, jingle. Les fruits de la connaissance, donc un quiz dans lequel je vais m'adresser alternativement à chaque équipe. Vous aurez bien évidemment le temps de vous concerter. Donc je me tourne vers vous, Bruno Fontaine et Julien Poncet. Comment qualifiait-on Feu Frédéric Dard? Est-ce qu'il s'agissait du Balzac de la turlute, du Zola de la fellation, du Hugo du cunilingus, ou bien du Hanouna de la levrette claquée? C'est qui Frédéric Dard? C'est un chanteur. Ah, je pencherais plutôt pour la une, Bruno, je sais pas ce que t'en penses. Le Balzac, la turlute, il en jouait. Ouais, sur la une. Allez, on est sur de la une. Très bien, qu'auriez-vous dit, équipe Carton Rouge, comme ça, du Pareil. tac au tac? Pareil. La bonne réponse était le Zola de la fellation. Malheureusement, je suis désolé, équipe San Antonio chez les Gaunes. On Vous aime bien ne démarrer doucement. gagnez nous. pas de points. Mais vous avez raison, échauffez-vous On tranquillement. démarre pépère. Je me tourne vers l'équipe Carton Rouge et je vous pose cette question à 4 propositions également. Et je vous précise que nous parlons de théâtre et non pas de cinéma. Parmi ces affirmations, laquelle est vraie? Zinedine Zidane a joué dans Oscar, Franck Leboeuf a joué dans Boing Boing, Eric Cantona a joué dans La Cage aux Folles ou Franck Ribéry a joué dans Richard III. La 2. Effectivement, c'est bien une bonne réponse qui vous rapporte 2 points. Bravo équipe Carton Rouge, 2 points donc pour vous. Franck Leboeuf a effectivement joué dans Boing Boing. Je suis content d'avoir gagné dans cette émission. C'est la première fois que je gagne. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus. Chers amis, nous passons à la deuxième question. Et pour cette deuxième question, j'invoque un pain surprise. C'est que pendant tout le moment de concertation, jusqu'au moment où vous allez me donner la réponse à cette question, vous devrez observer une contrainte de jeu. Je vais donc me tourner d'abord vers San Antonio chez les Gaunes pour vous poser cette contrainte de jeu.
en mode San Antonio, tout simplement. Je veux que vous vous exprimiez comme les personnages de San Antonio. La question est la suivante. Parmi ces positions amoureuses, une n'a pas été relevée dans les œuvres de San Antonio. Laquelle? Le tohu-bohu slovène, la bouillabaisse hongroise, le dolmen camerounais, la balançoire cubaine. Qu'est-ce que t'en dis, chef? Eh ben, mon Burno, je réfléchis. Hein. Elles sont bien choisies, y a pas à chier, hein, c'est sûr. Allez, le Dolmen, et puis on n'en parle plus. Hein. Ah, le dolmen, c'est Ça du joue probable. bien. Tohu-bohu, c'est un truc à la con, ça. La balançoire, ça pourrait être inventé, ça, parce que ça, c'est pour très, toi, la balançoire. On se lâche sur la balançoire cubaine. Ouais, Allez. tout à fait. Qu'auriez-vous dit équipe carton rouge comme ça, du tac au Oh, tac? quel dommage. Alors, en fait, c'était quoi la question? J'aurais dit la 3, moi. Vous auriez dit la 3. Eh bien, Damien Laquet vous fait remporter les miettes de cette question, puisque c'était effectivement le dolmen camerounais qui a été inventé par nos soins. Les miettes, c'est-à-dire 0,3 points, ça ne sert à rien, mais Non, ça sert fait à rien. toujours C'est- plaisir. Ça vous suffira pas, les gars. Ça résume ma vie, hein, ramasser les miettes des gens. moi. Équipe carton rouge, je me tourne vers vous. Votre Ouais. contrainte de jeu sera en mode commentateur de match. Parmi ces événements, lequel n'est jamais arrivé pendant un match de foot? Donc premier événement, lors du match Arkema's Boys versus HSV Oek, donc la 4e division néerlandaise, en mai 2019, un but marqué par l'arbitre a été comptabilisé dans le score. Lors du match Aksaray-Sport versus Silivrispor, 4e Laisse division tomber. turque, Laisse tomber les noms des équipes. en mars 2017, l'arbitre s'est mis nu lorsque son équipe favorite, Silivrispor, a mis le but de la victoire à la 89e minute. Lors du match Vitória versus Bahia en première division brésilienne en février 2018, l'arbitre a distribué 10 cartons rouges en tout pendant le match. Lors du match PSG Nantes de la première division française en janvier 2018, l'arbitre a taclé un joueur. Ah là En là, mode- mon cher Jacques Eh bien, Chambon. oui, Ah, eh bien, stoche. tout à fait, mais tout à fait, Damien, tout à fait, Damien. Je vois les quatre questions qui se ruent vers la ligne du but, vers les 18 mètres. Tout à fait, Jacques, avec une solution qui, après le sifflage sonore, attention, je Eh sens bien- que nous allons marquer un but, hein, mais c'est- oh là là, c'est- Et oh là 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 là, eh bien, je pense que c'est bien le numéro 2, c'est le numéro 2 qui sort, en effet. Eux qui font C'est sans l'affirmation numéro 2 qui sort vainqueur. Merci Jacques. Alors Yvan, qu'en est-il de ce match? C'est une bonne réponse qui vous rapporte 3 points x 2, c'est-à-dire 6 points, puisque vous avez respecté la consigne. Vous doublez votre score à cette question. Tout le reste a bien eu lieu. Un but marqué par l'arbitre a été comptabilisé dans le score d'un match en mai 2019, puisque C'est l'arbitre était sur le terrain, le ballon lui a L'arbitre rebondi est dessus. L'arbitre a distribué 10 cartons rouges en tout pendant un match de la première division brésilienne. Effectivement, il y a eu une bagarre générale. Il a distribué 8 cartons rouges pendant la bagarre, et vers la fin du match, il a distribué 2 cartons rouges supplémentaires. Et lors du match PSG Nantes, l'arbitre a taclé un joueur. Effectivement, c'est vrai également, c'est Tony Chaperon qui a été bousculé involontairement par un défenseur de Nantes et qui a réagi violemment en tentant de lui faire un croche-patte. Chers amis, nous passons à la dernière question de ce quiz. Je vous pose la question, la réponse est un chiffre, vous me donnez chacun une estimation. Celui qui est le plus près de la réponse fait remporter les points à son équipe. C'est une question hommage à San Antonio chez les Gones. Comme ça. Les Gones. Gones. En quelle année a été interdit le vin dans les cantines scolaires? Je pense qu'il s'agit de 1948. 1963. 52. 1975. 1975. À date de naissance, les gars. Quand t'es né, je buvais des canons, moi, j'étais en 6e. C'est donc Bruno Fontaine qui fait remporter 3 points à son équipe. Bravo. La date officielle de l'interdiction de l'alcool dans les cantines scolaires est 1981. Exactement. Aussi surprenant Bien sûr. que ça puisse paraître, c'est Pierre Mendès France qui le premier a attaqué cette histoire d'alcool dans les cantines scolaires et qui l'a fait interdire au moins de 14 ans en août 1956. Mais c'est une circulaire d'Alain Savary en 1981 qui l'a interdit définitivement. C'est donc une réponse qui rapporte 3 points à l'équipe de San Antonio chez les Gones. Évidemment. Bravo à Bravo, vous. bravo, mon Bruno. On Vous, c'est avait le bien foot. révisé. Vous, c'est le foot, nous, c'est le pinard, chacun son truc. Hein, si vous voulez. La voix, peut-on avoir un point sur les scores en cette fin de première épreuve? Bien évidemment, alors nous sommes à 3 points pour San Antonio et 8,3 points pour Carton Rouge. Merci la voix, nous allons donc pouvoir passer au premier interlude dans lequel nous allons parler d'un souvenir de scène que vous allez nous partager, un souvenir d'un accident que vous avez vécu sur scène et que vous avez envie de partager avec nous. Je vais commencer si vous voulez, parce que comme c'est moi qui suis le meilleur dans ce jeu, je vais démarrer. Je vais vous parler d'une chute. J'ai fait une chute. Il y avait un décor avec une trappe qui s'ouvrait comme ça avec 2 volets. Et donc j'avais un escalier. Donc je descends dans l'escalier et en descendant, je prends les trappes avec moi et je descends les escaliers
de manière très solennelle, parce que j'étais assez classe, je faisais Ulysse quand même, c'est pas un con. C'est pas de la merde. Je prends les trappes, je referme les trappes, et évidemment, je glisse, les trappes se referment, et j'avais la main qui sortait, j'avais juste les doigts qui sortaient, et j'étais pendu dans le vide, et j'avais très mal. Voilà. Donc j'avais les doigts qui disaient aïe, 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 voilà. Et je revenais immédiatement après, j'avais la main en sang qui saignait, c'était horrible. Voilà. J'ai un gros problème, c'est que je suis très rieur, moi, sur un plateau. Et avec les deux lascars qui sont là, Bruno et Damien, avec chacun d'eux, j'ai un épisode de fou rire quasiment automatique sur une réplique d'un spectacle qu'on jouait. Avec Bruno, c'était sur Hamlet, ce qui est un peu emmerdant quand même. Et avec Damien, c'était sur Carton Rouge. Dans ces deux spectacles, il y avait un moment où j'étais face à Bruno et un autre moment où je suis face à Damien. Et où à chaque fois, je prends un début de fou rire. C'est terrible. Il y a un truc qui est terrible chez Jacques, c'est que quand il commence à rire, il est lâche. Il vous regarde dans les yeux, puis ses deux yeux, il commence à avoir le pli dans la lèvre et les yeux descendent. Il vous lâche. À un moment donné, il fait bon, je me casse, je n'arriverai pas à tenir. Et ça, c'est horrible, ça. À supporter, c'est horrible. Moi, quand je suis arrivé à l'Odéon, il y a une pièce qui jouait, dont je tairai le nom. Il y avait une comédienne qui tirait un coup de feu en l'air et le projecteur au-dessus d'elle devait se détacher mais rester pendu par une élingue. C'était un effet, quoi. Sauf que on était sur un encadrement technique relativement professionnel. L'élingue n'avait pas été remise et au moment où elle a tiré le coup de feu, le projecteur est tombé pour de vrai. Elle l'a pris sur elle. Les gens ont trouvé ça génial. Moi, de la régie, j'ai appelé les pompiers. Pendant que les gens hallucinaient, applaudissaient en disant c'est génial. C'était dans Je suis pas malade, écrit par Jacques aussi, où il y a un tout petit moment quand même, un seul moment d'émotion dans tout le spectacle, mais un seul, il faut pas louper, quoi. Et en fait, il y avait des enfants devant moi qui dû manger trop de cahuètes ou je ne sais quoi, à lancer un rot, mais énorme, juste à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment où tu sais que tu vas maîtriser cet instant où il faut véhiculer quand même un peu d'émotion, où tu vas poser un petit peu les choses. J'étais sûr de moi, j'étais posé devant le bar, je regarde face à moi le public, etc. Il y a ce petit moment de silence et j'entends un mais qui sort. Et d'un coup, tu sais, il y a ce petit laps de temps où tu te dis, tout le monde a forcément entendu comment ça va réagir et tu sens que ça commence à grouiller comme ça. À vibrer dans le public et forcément, tout est parti en sucette. Merci beaucoup à tous. Nous allons passer à la deuxième épreuve. La voix, quelle est-elle cette deuxième épreuve, s'il vous plaît? Deuxième épreuve, c'est sûrement mon épreuve préférée puisqu'il s'agit du 4K. Attention, jingle. Le 4 quarts, de quoi s'agit-il? C'est un petit bac, tout simplement. Donc, 4 catégories, une lettre, quelques minutes de réflexion. Je vous accorde 5 points par bonne réponse et 5 points bonus dans chaque catégorie pour la réponse qui m'aura le plus fait rire. Donc, la première catégorie est un chant de supporters qui n'existe pas et tant mieux. La deuxième catégorie, un sobriquet fleuri dont vous pouvez affubler l'un de vos adversaires. La troisième catégorie, la catégorie roulette petit pont, autrement dit un coup spécial au foot qui n'existe pas. Quatrième et dernière catégorie, le titre du San Antonio que Frédéric Dard aurait écrit pendant le confinement. Nous allons jouer, chers amis, avec la lettre T et je vous donne 2 minutes 23 secondes à partir de maintenant. Top, c'est parti! C'est terminé, chers amis. Je commence avec la première catégorie, un chant de supporters qui n'existe pas et tant mieux. T'es vraiment des connards, surtout toi dans les cages avec tes gants. Alors moi, c'est un haka, parce que le haka n'est pas réservé au rugby. D'accord. Tomba et Rakaryuko. Voilà. Ça c'est bien, c'est propre, c'est nickel. Moi, c'est touche le fond de ton short stéphanois. Une blague régionaliste, hein, ça fait jamais de mal au passage. C'est vraiment des Lyonnais. C'est le derby. T'es vraiment rien qu'un fils de but. J'accorde évidemment 10 points à chaque équipe, plus un point bonus pour les interprétations, donc 2 points bonus pour San Antonio et 1 point bonus pour Carton Rouge pour l'interprétation de Damien Laquet. Et je vais accorder les 5 points bonus, mon cœur balance, je vais les attribuer à Julien Poncet. Nous passons à la deuxième catégorie, un sobriquet fleuri dont vous pouvez affubler l'un de vos adversaires et nous allons commencer par Bruno Fontaine. T'es si vilain. Et vous l'adressez à qui? Aux deux connards avec qui, qui sont là. Ils sont de l'autre côté, mais c'est pas Ouais, grave. mais parce que je fais le tour. Ça serait plutôt... C'est juste ça, le mec en face, il comprend tout. Moi, elle s'adresse à quelqu'un que vous reconnaîtrez peut-être. Je dis bien peut-être. C'est Tête de Merlin Free. Ah bah là, on le reconnaît tout de suite. Hein. Je veux pas dévoiler des trucs, mais bon, moi, c'est turluteur de relais routiers.
10 points à chaque équipe, bien évidemment, et le bonus de 5 points à Monsieur Jacques Chambon qui a clos magistralement ce tour de piste. Bravo à vous. Troisième catégorie, roulette petit pont, autrement dit un coup spécial au foot que vous avez inventé. Moi, c'est tacle glissé avec vrille. Moi, je suis resté un peu dans le San Antonio parce que j'étais sur le tacle en brouette javanaise. Le tir lit-pimpon sur le chihuahua. Moi, c'est la tatane projetée dans la gueule. 10 points à chaque équipe, bien évidemment. 5 points bonus à Monsieur Bruno Fontaine et sa tatane. Quatrième et dernière catégorie, le titre du San Antonio que Frédéric Dard aurait écrit pendant le confinement. Ton autorisation de sortie à la peau tendre. Tâte un peu ma tirelire et je te filerai un masque. Tueur en cage et pas d'apéro. Vilaine histoire. Ouais, effectivement, vilaine histoire. On s'est fait démasquer. Merci, bravo, évidemment 10 points à chaque équipe et je vais accorder le bonus de 5 points à Monsieur Jacques Chambon pour la deuxième fois. La voix, peut-on avoir un petit point sur les scores en cette fin de deuxième épreuve? Alors nous sommes donc pour San Antonio à 55 points et pour Carton Rouge à 59,3. Ils ont peur, ils sentent notre souffle chaud sur leur nuque. C'est pas la première fois en plus. Nous passons au deuxième interlude pendant lequel je vais vous demander de partager avec nous un moment de solitude que vous avez pu vivre sur scène et qui vous a marqué. Bah tiens, dans une autre pièce de Jacques Chambon me concernant, un petit coup de blues aux côtés de Nicolas Gabion. On jouait avec un pack de 33, de bière 33, qui bien sûr était fossile en ayant obligatoirement mis du Canada Dry dedans, parce qu'on en buvait tous les soirs. Donc les bouteilles étaient quand même remplies par obligation de jeu. Et il s'avère donc que, en fait, Nicolas doit partir assez précipitamment et ne peut pas, dans la mise en scène, revenir. Et il s'avère qu'au moment où il allait partir, le dessous du pack 33 s'est ouvert sur scène et toutes les bouteilles donc ont explosé sur la scène. Et donc gros moment de solitude parce que sur le coup j'ai regardé Nico qui partait comme ça en coulisses à Jardin et puis il me regarde et il me fait et donc je me suis démerdé avec quelques petits Kleenex que j'avais mis, des choses à essayer de nettoyer, toute la merde. Ça a été une horreur à toute totale, donc gros moment de solitude. Il y a très longtemps, je jouais un spectacle avec la compagnie Sortie de route qui s'appelait Elephant Man. Et quand le public rentrait, j'étais déjà debout sur scène, à l'avant-scène, recouvert d'une couverture qui me couvrait presque entièrement. On voyait pas mon visage, etc. Et un jour, il y a des amis de ma mère qui sont venus me voir. Et il y en a un qui s'est approché de moi, qui a ouvert la couverture comme ça. Il m'a dit « Ça va, Chambon ?» Et il a refermé. Et là, tu te dis « Putain, ça va être dur. » Tu te dis « Celui-là, je l'invite plus jamais. » Voilà. Moi, c'était sur un spectacle, j'étais sur scène, donc je jouais une scène, et à un moment donné, un comédien devait me rejoindre, et j'attends, et rien, personne. C'était pas moi, Rachaud. Non, je t'en aurais parlé. Et ça a duré pendant 3 minutes. Le comédien était un jeune comédien qui jouait aux cartes dans les loges, et il avait oublié de venir. Et je ne disais rien, puisque j'avais pas de texte, j'allais pas improviser, j'allais pas faire des claquettes, donc j'étais assis et j'attendais. Paisiblement. Moi, je jouais dans Le sabre de mon père de Roger Vitrac et on était sur scène avec une comédienne qui avait une grande robe et j'avais le pied sur sa robe sans l'avoir vue. Et elle est partie prestement parce qu'à un moment elle partait avec pour claquer une porte en partant. Elle est partie très fort. Sa robe elle est restée sous mon pied et elle est sortie en coulisses dans sa jupe. Voilà. Je me suis senti vraiment très 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 mal parce que je connaissais la personne, une personne assez colérique, assez stressée, assez tendue. Cette anecdote-là a pourri toute la fin d'exploitation du spectacle. Voilà. Merci beaucoup, nous passons à la troisième épreuve. Bien entendu, on arrive à l'épreuve où Yvan Lecomte va pouvoir nous montrer ses talents de comédien avec l'épreuve des sous-marques. Jingle. Les sous-marques, de quoi s'agit-il? Très simplement, je vais tenter de vous faire deviner des films. Mais voilà, bon, c'est les sous-marques, donc c'est-à-dire que je suis allé sur un site pour récupérer les dialogues, mais c'est pas foufou. Des fois, c'est un peu traduit avec un traducteur automatique. Moi, je vais essayer de vous jouer les dialogues, mais c'est pareil, hein. Ça fait quand même 2 mois que j'ai pas joué, et puis déjà, de base, c'est quand même pas fou. Donc on va tenter le coup. Mais voilà, si vous découvrez le titre dans le premier quart, vous faites remporter 20 points à votre équipe. Dans le deuxième quart, 15 points, 10 points, puis 5 points. Il y aura des points bonus si vous arrivez à me donner à chaque fois le réalisateur et l'année de sortie. Les 2 catégories que nous avons retenues sont les films de foot, évidemment pour Carton Rouge, et deuxième catégorie, les films dans lesquels un comédien joue plusieurs rôles, en hommage à Monsieur Bruno Fontaine qui joue tous les rôles de son seul en scène, évidemment. Nous allons donc commencer par un film de foot si vous le voulez bien. Ça doit faire mal. C'est en quoi les poteaux? En Kevlar. Kamel Mimouni fait rentrer Perrier. C'est fou. Rire.
Excellent. Attention, Robert. Didier Alain Chabat. Didier, Alain Chabat, bravo, ça fait 22 points. En quelle année la sortie de Didier, à votre C'est comme avis? si tu me disais, on va faire un 1997. Ah, 1997, bravo. 2 points de plus. Donc, ce qui fait un total de 24 points pour l'équipe de San Antonio chez les Gones sur cette première question. Les films où des acteurs jouent plusieurs rôles. Oui, et maintenant, tu vas au coin de la rue. C'est un bar rétro. Entre et commande un Pepsi. Un certain Griff, il te demandera la réponse pour ce soir, si tu es sur le coup ou non. Tu dis non, ça t'intéresse pas, puis tu reviens m'attendre. Non, c'est une connerie. Allez-y, Retour vers le proposez. futur. Retour vers le futur. Retour vers le futur, bravo, 20 points. Bien joué, Damien. 20 points pour l'équipe de Carton Rouge, Retour vers le futur 2 très précisément. Alors, le réalisateur de Retour à le futur, Zemeckis, Robert Zemeckis, 2 points supplémentaires, bravo. je dirais 88. Je vous donne un seul point, c'était 89. Et c'est quoi cette règle? Elle vient de Parce sortir. qu'il est sorti Arrête, en hein, déjà, 89, depuis mais tout à l'heure. il a été tourné en 88. Et puis je fais ce que je veux quelque part, donc voilà. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça que ça va. Tout à fait, mais tout à fait. Chers amis, nous partons sur le troisième film, un film de foot à nouveau. L'arbitre siffle la fin du match. Sifflet, musique enjouée, cris et sifflet. Il n'y a jamais eu péno. Pénoir. Stop. Oui. Coup de tête, Jean-Jacques Hano. Non, c'est faux. À bord l'arbitre. Bravo. C'est Bruno. À mort l'arbitre, 20 points. 20 Jean-Pierre points. Mocky. Vous êtes très fort. Jean-Pierre Mocky, 2 points supplémentaires. Année de sortie 1973. 1973. Moi, je dirais 84. 84, bravo, 2 points supplémentaires pour Carton bien vu. Rouge. Chers amis, dernier film, dernière chance de gagner des points sur cette épreuve. Avec un film où un acteur joue plusieurs rôles. C'est précisément l'idée générale. Obtenez le Premier ministre qui sauve sur la ligne. Vérification du contenu du kit de survie. Vous y trouverez AK-45 automatique, 2 boîtes de munitions, 4 jours de ration d'urgence concentrée, un problème de drogue contenant de la morphine, des comprimés de vitamines, des comprimés de peps, des somnifères et des tranquillisants, une combinaison miniature de livres de phrases russes et de bibles, 100 $ en roubles, 100 $ en or, 9 paquets de chewing-gum, un pack de préservatifs, 3 rouges à lèvres, 3 paires de bas en nylon. OSS 117. OSS 117, c'est non, je suis désolé. Un gars pourrait avoir un bon week-end à Vegas avec tout ça. Vous n'avez pas de poisson frais? Non, monsieur. Si vos œufs sont frais, j'aurai des œufs pochés. Et apportez-moi des cigares de la Havane. Je m'en occupe tout de suite. Essayez l'un de ces cigares jamaïcains. Merci, non, je ne soutiens pas le travail des comparses impérialistes. Monsieur le Président, allons-nous laisser ce punk commis vomir sur nous? Nous n'avons pas pu joindre le Premier ministre Kissov au Kremlin. Essayez B86 543 Moscou. Il ne sera plus à son bureau maintenant. Vous êtes paumés, les gars. Ouais. Notre Premier ministre est un homme du peuple, mais il est aussi un homme. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que c'était un athée dégénéré. Je proteste formellement. Je pense qu'ils essaient le nombre. Vous, commis intimidateur, vous ne pouvez pas vous battre ici. Ceci est la salle de guerre. Qu'est-ce qui se passe ici? Cet imbécile... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pas du tout, mais alors pas du tout. Cet imbécile maladroit a essayé de m'encadrer. Ce ramoche commis prenait des photos du grand tableau, monsieur l'ambassadeur. Cet imbécile a essayé de me planter cette caméra. C'est un putain de mensonge. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel comportement dans le War Room. Clara Morgan et moi. Oh la vache. Ah non, c'est pas le film. Attends, C'est Dune. c'est pas le. Ben ouais, mais je sais pas s'il y a un acteur qui joue. Monsieur plusieurs le rôles. Président, je pense qu'ils le mettent en danger. Tu dois le remettre au commis. Ces camions me semblent réels. Je me demande d'où ils viennent. Ils sont probablement excédentaires de guerre. D'accord, ouvre à 200 mètres. Dites-lui où vous êtes et que vous écoutez la conversation. Mais s'il te plaît, ne lui en dis pas plus, Alexis. Est-ce que tu peux refaire tout ça avec la voix de tous les comédiens? Non, c'est mort. Putain, aucune idée. Non, on l'a Vous pas. ne Pêche. l'avez pas. Non. Ah là là. Personne. Non. Non. C'est pas un truc avec Jean-Claude Van Damme ou... Pas du tout. Pas du tout. Crash Tavalda. C'était Docteur Folamour de Stanley Kubrick dans lequel Peter Ah ouais, Sellers joue putain. 3 Sellers, oui. rôles. Oh, Tant bon, pis. bon, Est-ce que quelqu'un, à l'année de sortie, ça vous permettra quand même de grappiller 2 points? Moi, je dirais 67. 67, c'est non. 64. 64, bravo. 2 points pour l'équipe de Ah, Carton Rouge. 64. Bravo, bravo. Ça va pas suffire, mais c'est bien. La voix, peut-on avoir un point sur les scores en cette fin de 3e épreuve, s'il vous plaît? Antonio est à 101 points et Carton Rouge est à 86,3. Effectivement, San Antonio a inversé la tendance, mais rien n'est joué, il nous reste la finale après ce dernier interlude dans lequel je vais vous demander de partager avec nous un retour d'un spectateur ou d'une spectatrice qui vous a marqué. Moi, Yvan, un soir, à la sortie de la Comédie Odéon, il y a quelqu'un, à la sortie du Porteur d'Histoire, qui m'a dit que t'étais formidable. Et ça, c'est un Je m'en retour. souviens, ça m'a marqué. Ouais, bah forcément. Forcément, c'est tellement incongru comme retour que... Non, moi, il y a une dame, une fois, qui était venue voir mon seul en scène, La vie est une C'est fête, ma mère. qui m'a chopé dans la salle au moment où j'allais boire un coup. Elle me dit, votre spectacle, il est vraiment super. C'est vraiment super, super.
c'est bien écrit, c'est très très bien joué. C'est vraiment, j'ai détesté. Ça m'a oppressé, ça m'a fait mal, votre humour est trop noir pour moi et voilà. C'est très très bien, mais j'ai détesté. Voilà. Je jouais un petit spectacle, un mini-spectacle dans une maison de retraite. Des personnes âgées un peu fatiguées. C'est là que tu as rencontré Jacques? Ouais, tout à fait. Et donc, il y avait une mamie qui était au premier rang, qui avait la tête baissée, qui bougeait pas, qui me regardait pas, qui bougeait pas. Et à un moment donné, je chante et je pousse la chansonnette et tout fort, elle fait « Mais qu'est-ce qui chante mal ?» Sans me regarder, sans rien. C'était de nouveau pour Je suis pas malade. À l'intérieur, on parle un peu de schizophrénie, mais pas la maladie à proprement parler. En fait, c'est un dédoublement de personnalité, c'est un peu un prétexte. Je joue le spectacle et puis à la fin, je rencontre le public, enchanté, etc. Et il y a un mec qui m'attend au fond de la salle. Un mec, je me rappellerai tout le temps, assez fin, avec un catogan comme ça. J'ai cru qu'il était informaticien au début, tu vois, ou un régisseur d'une autre salle. Et je viens vers lui et il reste et il me fixe. Et il me dit merci. Et je dis bah de rien, merci à vous, avec plaisir. Non, merci. Merci de parler de ma maladie. Et là, il y a quelqu'un qui a roté. Et il m'a fait très peur, en fait. Il m'a vraiment très peur. C'était pas un vrai, parce que normalement, il t'aurait dit merci de parler de notre maladie. Franchement, des retours de public, on en a vraiment plein. Bien sûr. Et il y en a un qui est arrivé quand même relativement récemment. Il y avait un jeune couple à la sortie, encore de porteur d'histoire, avec une fille qui était extrêmement emballée par le spectacle et qui me dit « Ah, mais le spectacle était formidable, j'ai adoré, mais elle était vraiment transportée, quoi. » Et à côté, son mec tirait vraiment la gueule. Et je lui dis « Et vous avez aimé ?» Et lui, il me dit « Franchement, c'est de la merde, c'est nul, l'histoire, on comprend rien, ça va dans tous les sens, ça part, il change de costume, de machin. Non, franchement, c'est nul. » Et elle était hyper gênée parce qu'elle était vraiment emballée. Et elle dit non, mais l'écoutez pas, c'est parce que en fait, mais voilà. Et en fait, je pense qu'ils ont eu une vraie belle crise de couple tellement elle avait honte que le mec me dit ça. Puis moi, j'arrêtais pas de le relancer. Je disais ah bon, peut-être qu'on comprend pas. Et tout ça. Et voilà, c'est un soir où je m'étais bien amusé. Nous allons passer, chers amis, à la finale de ce catering qui permettra de départager vos deux équipes. C'est avec cette manche-là que tout peut se jouer, parce qu'il y a énormément de points à faire dans cette manche-là, parce que c'est la manche des pièces montées. Attention, Jingle. c'est parti, jingle. Attention, monsieur Julien Poncet a fait péter la veste. La pièce montée, de quoi s'agit-il? Je vais vous poser une question et vous allez à tour de rôle me proposer une réponse. Si arrivé à votre tour, vous me proposez soit une réponse fausse, soit une réponse qui a déjà été donnée par un autre participant, ou soit vous séchez et vous n'arrivez pas à me donner de réponse, vous êtes éliminé et le jeu s'arrête quand il ne reste plus qu'un seul candidat. Chaque bonne réponse rapportera 5 points à l'équipe et pour le candidat qui restera à la toute fin, un bonus de 10 points sera accordé à l'équipe. Le thème de cette pièce montée, en hommage au parler de Frédéric Dard, les films écrits, dialogués ou réalisés par Michel Audiard, qui ont fait plus de 2 millions d'entrées au box-office. Alors, les barbouzes. Les Barbouzes, effectivement, c'est validé, 2 431 948 entrées, bravo. Le cave se rebiffe. C'est bon, 2 812 814 entrées. Toujours en Les équipe. tontons flingueurs. Les Tontons Flingueurs, évidemment, plus de 3 millions d'entrées. Garde à vue. Tout à fait. On n'est pas loin. 2 95 800 entrées. Le président. Le président, c'est validé, effectivement. Mission à Tanger. Mission à Tanger, c'est validé. Putain, il y a une histoire de canards sauvages là. Les enfants du bon Dieu et les canards sauvages. Non, attends. Ah, t'es pas Faut loin. pas prendre les enfants du bon Dieu pour des Ouais. canards sauvages. Bravo, et on est vraiment très très limite. C'est 2 6 177 entrées. Je dirais 100 000 $ au soleil. Forcément, avec plus de 3 millions d'entrées, c'est validé. Je sais pas si c'est de nuit, mais le gentleman d'Epsom. Eh bien, malheureusement, je suis désolé, Bruno. Ah, Moins de 2 attention. millions d'entrées, 1 700 000. C'est donc une élimination pour Bruno Fontaine. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, je déconne. Non, là, je sais plus. Là, vous m'avez épuisé tout le peu que je savais. Eh bien, désolé, ce sera donc une élimination. Un taxi pour Tobruk. Un taxi pour Tobruk, c'est donc validé, bravo. Alors, je vais tenter un. C'est risqué. Hein. Elle boit pas, elle fume pas, elle cause pas, elle flingue. Oui, très bon, ça. Mais je suis pas sûr des 2 millions là. Il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Elle boit pas, elle fume pas, elle cause, et l'autre qui s'appelle Elle boit pas, elle fume pas, elle cause pas, elle flingue. Je crois qu'il y a deux. Alors lequel vous me proposez? Alpha. Les premier. deux cumulés, on arrive à 2 millions. Hein. Elle boit pas, elle fume pas, elle cause. Celui-ci est bon, il fait plus de 2 millions d'entrées. L'autre s'appelle Elle cause plus, elle flingue. Un singe en hiver. Bravo, Évidemment. un singe en hiver. Ah bah, c'est gagné. donc validé. Mortelle randonnée. Et je suis désolé, nous sommes bien en Il a dessous pas fait des 2 2 millions. millions.
Il a Eh fait oui. 916 000 entrées et quelques. Je suis désolé. C'est donc une élimination pour Jacques Chambon. C'est donc Julien Poncet qui reste le seul en lice voilà. en cette fin d'épreuve. Et voilà le travail. Donc l'équipe de Carton Rouge avec 5 bonnes réponses marque 25 points lors de cette épreuve. L'équipe de San Antonio avec 6 bonnes réponses marque 30 points plus un bonus de 10 points pour avoir eu le candidat qui est resté le dernier dans cette épreuve, ce qui fait donc 40 points de plus pour San Antonio chez les Gones. La voix, est-ce que nous pouvons avoir un point sur les scores en cette fin d'émission, s'il Oui, vous plaît? ça va. Carton Rouge est à 111,3 points et les grands vainqueurs avec 141 points. San Antonio chez les Gones. Bravo, mon bravo, pote. équipe de San Antonio chez les Gones. Vous remportez cet ultime épisode du catering. C'est l'équipe Carton Rouge qui a perdu. Donc vous allez devoir nous envoyer une photo de vous sur scène. Une photo que vous n'assumez peut-être pas trop et que nous allons diffuser en cette fin de vidéo. Et bien en tout cas, merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci. Merci Yvan. Merci Thomas. Merci, Yvan. Merci Merci vraiment. le piston claque. Merci vraiment d'avoir participé à cette dernière émission du catering. L'émission s'arrête pour le moment en tous les cas. Peut-être qu'on reprendra. On n'espère pas, mais peut-être. On se dit à très bientôt sur scène, on espère le plus rapidement possible au Théâtre Comédie Odéon et ailleurs avec San Antonio, avec Carton Rouge et avec plein d'autres spectacles. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Salut. Venez nombreux au théâtre. C'était donc le dernier épisode du catering pour ce confinement et déconfinement. On espère vous retrouver très bientôt. À bientôt. Ciao!